Ravi de vous retrouver pour un voyage à travers les arts et le lifestyle. Aujourd'hui, nous ferons un stop sous les sunlights des tropiques, ou plutôt sous les sunlights israéliens. Oui, il fallait que je la fasse, la blague. Gilbert Montagnier nous retrouvera sur le plateau après l'annonce d'un concert à Tel Aviv prévu pour le mois d'août. Absolument, Laetitia. Puis nous vous parlerons d'une comédie israélienne, Zéro Motivation, présentée en compétition au Festival de Tribeca et qui plonge dans l'univers des femmes pendant leur service militaire. Enfin, vous découvrirez la production originale d'une comédie musicale au cœur d'une prison péruvienne. Le Culture Max, c'est tout de suite. À New York, le festival du film de Tribeca bat son plein dans la catégorie narrative. Un film israélien a été projeté en avant-première mondiale. Zéro Motivation est le premier long métrage de la jeune réalisatrice Talia Lavi. Un film en forme de comédie sur le quotidien de jeunes soldats de l'armée israélienne. Un récit de David Gombin. L'une des spécificités de l'armée israélienne, le service militaire y est obligatoire pour toutes les femmes pendant 2 ans. Entre rires et pleurs, c'est justement le quotidien de ces jeunes femmes qu'une nouvelle comédie essaye de décrire. Zéro Motivation est le premier film de la jeune cinéaste Talia Lavi. Un film largement inspiré de sa propre expérience au sein de Tsahal. Lorsque j'ai effectué mon service militaire en tant que secrétaire dans un bureau, je me suis dit que cela pourrait être vraiment rigolo de faire l'un de ces films épiques sur la guerre. Je veux dire un film épique mais sur nous, les filles au bureau. Si Zéro Motivation se veut une comédie, ce film traite du quotidien de ces jeunes filles isolées dans une base militaire du désert du Negev, parfois sur un ton léger et drôle, mais souvent de façon dramatique. L'un des principaux défis de cette jeune réalisatrice, mélanger drame et comédie tout en gardant une certaine cohérence. En dehors de la production, le principal souci était de garder ce ton si spécial au film, équilibré entre l'obscurité des moments tristes et la comédie. Il y a de nombreuses transitions dans le film où l'humour est hilarant et le drame très triste. Talia Lavi tient pourtant à ce que le public voit dans son film une simple comédie sans analyse politique poussée. La plupart des gens en Israël plaisantent de l'armée. C'est très commun de faire des blagues sur l'armée, même ceux qui lui sont extrêmement dévoués. C'est quelque chose de très israélien. J'espère que les gens comprendront l'humour. Comment les cinéphiles accueilleront-ils ce film? Il est encore trop tôt pour le savoir. Pourtant, ces dernières années, le festival Tribeca a été un tremplin vers la réussite pour de nombreux films made in Israël, à l'instar de Big Bad Wolf. Espérons que Zéro Motivation suivra leurs traces. Et on passe à notre invité du jour. Je vous l'ai promis dans le sommaire, ça fait 40 ans qu'il nous fait danser, qu'il nous fait chanter sur des tubes, un personnage incontournable de la scène musicale française. Gilbert Montagnier, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Alors on est ravis de vous avoir ici sur le plateau d'A24 News, mais on est surtout ravis de vous avoir en Israël. C'est un pays que vous appréciez particulièrement. Ah oui, de plus en plus. J'apprends la langue petit à petit, mais ça m'intéresse beaucoup. Et ça m'intéresse tellement qu'on a décidé de venir jouer le 14 août à Era La Tarbout à Tel Aviv avec mes musiciens. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici, pour nous présenter. Entre autres, mais c'est pour vous rencontrer aussi. On ne s'était jamais rencontrés, Laetitia, c'est pour ça que je suis venu, en fait. Voilà. Alors on est très content de vous avoir. Alors moi j'ai une question. Vous êtes parti à New York pour avoir des esprits musicaux différents, notamment la soul. Oui. En Israël, on sait que le paysage musical est très varié. C'est des musiques du monde. Qu'est-ce que vous recherchez dans la musique israélienne, si vous recherchez quelque chose? Je suis vraiment content que vous m'ayez posé cette question parce que j'ai découvert assez tardivement la musique israélienne et je trouve que les productions sont de mieux en mieux faites. Sincèrement, il y a des trucs que j'adore. Alors le problème, c'est que comme je parle pas couramment hébreu, des fois j'entends des choses sur les radios parce que j'ai les radios israéliennes sur mon iPhone et j'ai pas toujours les noms des artistes. Mais quand même, il y a 2 noms que je retiens. C'est le dernier album en date de Moshe Peretz. J'aime beaucoup ça. Notamment, il y a une chanson qui chante avec une petite fille qui est extraordinaire, mais vraiment je pèse mes mots. Et puis aussi, j'ai découvert un album que Shiri Marimon avait fait en 2005 et il y a une chanson
chansons que j'adore, quoi. Alors vraiment. Et d'ailleurs, je ne désespère pas rencontrer ces deux artistes pour leur dire directement ce que j'en pense. Oui, vous avez même chanté en hébreu par le passé une chanson de Sarit Radad au Palais des Congrès à Paris. Shema Israël, oui. Alors, vous avez appris la musique dans une ville que je connais très bien puisque j'ai grandi à Saint-Mandé dans un institut spécialisé. Ouais. C'était comment d'apprendre la musique? Ah ben c'était génial parce que je me rappelle très bien mon prof de piano a joué la gamme, hein, mais surtout les harmonies qui allaient sur chaque note. Et là, j'ai eu un flash comme un flash d'amour et je me suis dit, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je vais faire à Saint-Mandé. Ouais, je suis allé entre l'âge de 5 ans et 9 ans et demi dans une école pour non-voyants et après je suis allé dans une autre parce qu'à l'époque, on était ségrégationnés dans le sens où on ne pouvait pas aller à l'école avec les enfants voyants, ce qui heureusement maintenant n'est plus le cas. Et justement à ce titre-là, j'ai l'intention aussi de m'investir ici pour essayer d'apporter ma lumière sur les solutions à apporter aux personnes handicapées. Je sais qu'on fait beaucoup dans ce pays, mais il y a quand même beaucoup à faire, surtout au niveau de l'accessibilité. Alors vous en parlez justement, on fait beaucoup dans ce pays. Des scientifiques ont développé une technologie qui permettrait aux non-voyants de voir grâce à des lentilles de contact bioniques connectées à une petite caméra. Donc vous suivez ça de très près. De très près. Je ne les perds pas de vue. Et donc en termes musicaux, qu'est-ce que vous feriez ici en Israël? Peut-être monter un institut? En termes musicaux, d'abord, je suis ouvert à... J'ai envie, je crois, de faire un duo avec l'une des deux personnes dont je vous ai parlé. Et puis, aller savoir, c'est un pays tout à fait ouvert. Et c'est pour ça que je suis très excité de vous parler de mon concert du 14 août. Parce que, pour moi, chaque concert est important. Et de jouer à Héral Atarbout à Tel Aviv, c'est important. Mes musiciens viendront bien sûr de France parce qu'on a l'habitude de jouer avec eux. Et pour moi, mon but ici, c'est pas simplement de faire venir le public français et francophone. Je les attends, bien sûr. Mais je veux aussi que le public israélien me découvre. Ça m'intéresse, ça. C'est un challenge. Pour qu'il vous découvre, est-ce que vous pourriez peut-être nous faire une petite chanson a cappella, peut-être l'hymne à l'amour de Piaf? Ah oui, pourquoi pas? Spécialement pour I-24 Spécialement pour moi et pour nos téléspectateurs. Absolument. Tant que l'amour inondera mes matins, tant ton corps bébé frémira sous mes mains. Peu m'importe si tu m'aimes, à condition que tu viennes le 14 août à Héral Atarbout, baby. Right. Merci beaucoup Gilbert. Alors le public sera présent, je le rappelle, c'est au Héral Atarbout de Tel Aviv. Le concert se passe le 14 août, ça sera à 21h. Une très belle salle. Pour les réservations, vous pouvez les faire par téléphone ou sur le site qui s'affiche voilà, sur votre écran en bas de l'image. Merci beaucoup Gilbert Montagnier d'être venu. Ça m'a fait plaisir Laetitia. À suivre, les prisonniers d'une prison au Pérou font de Jésus une superstar dans une comédie musicale derrière les barreaux. Mais avant ça, notre sélection des exploits ne pas rater. Voici nos highlights. À Bruxelles, le Palais des Beaux-Arts, le centre par excellence du paysage culturel belge, propose un programme international. À l'affiche, le Jérusalem String Quartet, l'un des quatuors les plus réputés d'Israël. Le répertoire, le corpus de Dimitri Shostakovich, un monument de la musique unique muni de 15 chefs-d'œuvre composés au cœur du XXe siècle. Rendez-vous au Conservatoire Royal de Bruxelles le 23 avril. 2 ans après sa mort, le musée des Beaux-Arts de Santiago dédie pour la première fois une exposition au photographe Sergio Larraín. Cette expo, intitulée Rétrospective ou flashback, inclut 150 clichés en noir et blanc de cet artiste qui, toute sa vie, a mis en exergue la beauté et l'horreur de la vie chilienne. Les amateurs d'art admireront l'œuvre émouvante de Sergio Larraín à Santiago du Chili jusqu'au 15 juin. Au cœur de l'ancienne gare de Tel Aviv, la galerie ArtStation propose une expo d'un artiste jeune et prometteur, Igor Skaletsky. Avec Implicite, il mêle techniques anciennes apprises en Russie et technologie contemporaine. Ses collages numériques alliés à de la peinture à l'huile sont à son image, jeune et romantique. Igor Skaletsky à la galerie ArtStation jusqu'au 3 mai.
Voilà pour les rendez-vous des expos. Alors, les détenus de la prison Sarita Colonia à Lima au Pérou ont marqué la Semaine Sainte en jouant la comédie musicale Jesus Christ Superstar des années 1970. Le spectacle entièrement réalisé et dirigé par les prisonniers a eu lieu dans le cadre d'une aide à la réinsertion. Une prison pas comme les autres présente Broadway derrière les barreaux, la comédie musicale légendaire Jesus Christ Superstar, écrite par Andrew Lloyd Webber, a été mise en scène par un prisonnier de 35 ans nommé Patifola Rosal, jouant lui-même le rôle principal de Jésus. Je suis très heureux de ce que j'ai fait. Cela m'a permis de réfléchir à mes actes, de me repentir et de changer de vie. Une grande excitation régnait parmi la troupe amateur peu avant l'entrée en scène. 80 détenus ont participé au spectacle, dont plusieurs anciens trafiquants de drogue. 60 étaient sur scène, 20 autres en coulisses, jouant les habilleuses et maquilleuses. Les prisonniers étaient de plusieurs nationalités, ce spectacle inhabituel ayant lieu dans la prison à sécurité modérée réservée aux détenus internationaux. Avec de telles initiatives venant des prisonniers, les femmes et les hommes jugés et condamnés, ils ont le droit de prendre un nouveau départ et d'être réhabilités. Et c'est ça le message qui est passé aujourd'hui. Une comédie musicale, un excellent moyen de remonter le moral des détenus et des gardiens, tout en montrant que par l'art, il est possible d'améliorer sa vie, même derrière des barreaux. On a tendance à croire que les avancées technologiques nous poussent à jeter le passé au placard et pourtant elles peuvent parfois nous faire renouer avec le passé. De quelle façon? C'est ce que vous êtes venu nous raconter, Sandy Fortis. Bonjour, alors comment c'est possible? Évidemment par le biais de l'art. J'aimerais vous parler aujourd'hui de plusieurs séries de photos qui s'amusent à jouer entre le passé et le présent, notamment avec ce travail très impressionnant réalisé par Hailey Doherty, surnommée Shy Stone. Alors l'artiste s'est amusé à superposer des peintures célèbres sur les lieux dont elles ont été inspirées. C'est assez étonnant, les peintures se fondent vraiment dans le décor. Alors on retrouve Venise, Paris ou New York comme elles l'étaient avant et comme elles le sont maintenant réunies sur la même image. Une série que l'artiste a pu réaliser grâce à Google Street View et évidemment des techniques de montage digital assez pointues. C'est assez impressionnant, Sandy. Alors il faut le dire que Shy Stone n'est pas à son premier essai. Il avait déjà réalisé une série qui s'appelait London Paintings avec à peu près le même travail mais uniquement avec des tableaux représentant Londres au XVIIIe et XIXe siècle sur le Londres d'aujourd'hui. Alors évidemment ce n'est pas le seul à s'amuser avec un montage photo pour mêler passé et présent. Le photographe de presse américain Mark Herman a décidé, lui, d'incruster des photos de scènes de crime sur les lieux où les faits se sont produits. Il s'est servi de photos des archives du New York Daily datant pour la plupart des années 60. Il les insère ensuite sur des photos de New York qu'il prend lui-même. On peut voir notamment des incendies, des accidents de voiture, des explosions de gaz ou encore des règlements de compte. Comme on le sait à cette époque, c'était assez fréquent. Moi, je trouve que le résultat est quand même particulièrement réussi. C'est une très bonne manière de connecter New York avec son passé. On connaissait les films. Et justement, dans le même registre, beaucoup moins tragique, c'est un journaliste et photographe d'origine canadienne qui, lui, s'est amusé à retrouver les scènes, les lieux des scènes de films cultes. Alors lui, il veut y apposer certaines, justement, photos de ces scènes. Le travail de Christopher Moloney, donc ne fait pas appel à des techniques de montage, mais à beaucoup de travail de recherche. Il s'est promené dans les rues de la Grosse Pomme pour photographier des clichés en noir et blanc tirés de ces films cultes aux endroits exactement où les scènes ont été tournées. Son projet s'appelle Filmographie. On y reconnaît des scènes de films mythiques comme Léon, Cocktail, Quand Harry rencontre Sally ou encore Vous avez un message, Maman j'ai raté l'avion. Il y travaille depuis 2012. Il a déjà réalisé plus d'une centaine de clichés. Et alors on parle du cinéma, mais il y a aussi des pochettes de CD qui sont... Exactement. C'est le projet qui s'appelle New York City Pop Spot. C'était un projet réalisé par Bob Egan. Lui aussi a dû effectuer un énorme travail de recherche pour pouvoir replacer des vieilles pochettes d'albums exactement là où les photos ont été prises. Donc là, on voit Billy Joel. Il joue avec la transparence. C'est assez joli. Ça donne un effet vraiment plutôt pas mal. On croit vraiment que les personnes, les artistes, posent pour nous en live. C'est
très très joli. Merci beaucoup Sandy Fortis pour ces merveilleuses images. Et on se quitte sur ces images qui résument le festival de Coachella qui s'est achevé après 2 week-ends de pur bonheur pour tous les fans de musique que vous êtes et d'art qui s'étaient déplacés en Californie, écouter des artistes comme Pharrell, Lana Del Rey ou encore le groupe folk pop d'origine israélienne, les sœurs Haïm. Bon, après ça, je vous souhaite un bon retour sur la planète Terre. N'oubliez pas de passer par notre site internet i24news.tv, par notre page Facebook ou encore par Twitter. Au revoir.